Bonjour, le ciel ouvert. Voici la mardi matin. Jean chapitre 1, verset 51. C'est Jésus qui parle. Et il dit à qui? À Nathanaël. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais que signifie cette expression ciel ouvert? Spirituellement parlant, ça signifie que le Seigneur ouvre les cieux et le Saint-Esprit descend en puissance sur un élément crucifié. Jésus parlant ici rappelle son expérience à lui. Il faut dire que Jésus a commencé son ministère où? Dans les eaux du Jourdain. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans les eaux du Jourdain. Pour faire quoi? Pour expérimenter une expérience que vous et moi, nous devons incontournablement y passer afin que nous puissions aussi vivre d'une manière expérimentale notre ciel ouvert. C'est dans les eaux du Jourdain, devant Jean le Baptiste, que Jésus s'est présenté. Et Jean lui disait: ah non Seigneur, c'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit: non, laisse faire Jean. Il faut que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Une injustice a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est quoi? Dieu a toujours voulu ouvrir les cieux, mais à cause du mauvais choix de nos premiers parents, que le ciel est fermé. Dieu n'a-t-il pas dit à Adam et Ève: vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre qui est de l'arbre interdit. Parce que le jour où vous mangerez, vous allez mourir. En d'autres termes, si vous mangez du fruit de cet arbre-là, le ciel sera fermé. Et ce qui devait arriver, arriva. Le ciel, depuis le jardin d'Éden, à cause du mauvais choix de nos parents, est fermé. Le courant ne passe plus. L'homme tomba dans la mort spirituelle. Ainsi, Jésus est venu. C'est dans les eaux du Jourdain que Jésus a ouvert de nouveau les cieux. Ayant été fait baptiser par Jean, Jésus, après le baptême, il est ressorti des eaux. Et quand il est ressorti des eaux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est dit ceci, dans Matthieu chapitre 3, les cieux s'ouvrirent. Et Jean a vu quoi? Il a vu l'Esprit descendre sous forme d'une colombe et tomber sur le Fils de Dieu. Quelle est la mardi matin? Le Seigneur dit à Nathanaël. Mais qui est Nathanaël? C'était un enfant de Dieu. Il ne faisait pas partie de la grande équipe de Jésus. Non, c'était un chrétien, on dira aujourd'hui, ordinaire, simple, qui a une vie professionnelle normale. Ce n'est pas le ténor, hein? Non, c'est simple. Et c'est à lui que le Seigneur adresse cette belle petite manne ce matin. Donc, le Seigneur s'adresse à vous et à moi, chacun de nous, où que nous soyons, et quoi que nous fassions, dans le foyer ou dans notre vie professionnelle, nous pouvons aussi, là où nous sommes, expérimenter notre ciel ouvert. Et que faut-il faire? 1. Il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. 2. Il faut expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Jésus a expérimenté ça. Les disciples ont expérimenté ça. Ayant expérimenté cette séparation de l'esprit et de l'âme, que le Saint-Esprit tombe en puissance. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur la chair. Jamais. Même si on est né de nouveau, non. Il viendra toujours sur un élément crucifié. Et quand le Saint-Esprit tombe, c'est ainsi que se réalise pour vous et pour moi cette manne de ce matin. Jésus dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. De quoi nous parlent les anges de Dieu? Monter et descendre. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui tombe sur un élément crucifié. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Jean 1, 51. Et il dit, Jésus qui parle à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais
le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Je vous souhaite de passer une agréable journée.